une deuxième incisure, l'éminence iliopubienne, la surface pectinéale et l'épine du pubis. Donc, le bord postérieur, c'est pareil comme le bord antérieur. On trouve de haut en bas l'épine iliaque postéro-supérieure, une petite incisure, l'épine iliaque postéro-inférieure, une grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, puis une petite incisure ischiatique, puis la tubérosité ischiatique qui donne insertion au muscle ischio-jambier, à savoir le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Pour le bord supérieur, appelé aussi carotiliaque, il a la forme d'un S italique. Donc, on lui décrit trois zones. La zone intermédiaire, un tubercule et une lèvre externe. Il donne insertion aux muscles larges de l'abdomen qui sont de dedans en dehors, transverse, l'oblique interne et l'oblique externe. Donc, il nous reste le bord inférieur. Donc, il est constitué par la branche ischio-pubienne. Il se termine en avant par une surface articulaire appelée la surface symphysaire et en arrière par la branche inférieure de l'ischium ou la tubérosité ischiatique. Donc, je vais vous donner quelques informations médicales à propos de l'épine iliaque antéro-supérieure. Elle est d'un grand intérêt médical. Donc, au niveau de cette épine, on effectue les ponctions des moelles, c'est-à-dire on va prélever du sang de l'os. C'est surtout chez l'enfant pour étudier la richesse de la moelle osseuse. Pour l'articulation coxo-fémorale, comme vous avez remarqué, elle diffère un peu de l'articulation scapulo-humérale. Elles sont toutes les deux, qui présentent toutes les deux les racines des membres, mais cette articulation, elle est plus stable que l'articulation des membres supérieurs parce que la cavité articulaire, elle est plus profonde. Donc, l'articulation elle sera plus stable. C'est logique parce qu'elle va supporter presque la totalité du poids du corps humain. Donc, toute affection qui va toucher cette articulation va engager le pronostic fonctionnel du patient. Donc, plusieurs pathologies vont affecter cette articulation, que ce soit une infection, une arthrose, c'est-à-dire destruction du cartilage, ou toute autre pathologie.